Gloire et honneur à Jésus. Gloire et honneur au Seigneur des Seigneurs. Gloire et honneur au Dieu vivant. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Béni soit l'Éternel, notre Père et notre Dieu. Nous lui rendons gloire. Famille royale, louons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Disons-lui merci pour la vie qu'il nous a donnée en ce jour. Bénissons son Saint-Nom. Il est digne d'être loué, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci d'avoir renouvelé le souffle de vie en nous. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous disons merci, 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 Papa. Nous te disons merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci, Seigneur des Seigneurs. Merci, notre Dieu. Merci, Éternel. Merci, tout-puissant Dieu, pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous. Sois béni, Papa. Sois loué, Papa. Sois élevé, Papa. Sois célébré, Papa. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Tu as veillé sur nos vies. Tu nous as gardés. Tu nous as délivrés de nos ennemis. Tu nous as fait grâce. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Mon âme, Seigneur, te bénit. Mon âme, Seigneur, t'élève. Mon âme, Seigneur, te célèbre. Mon âme, Seigneur, te magnifie. Mon âme glorifie ton nom. À toi soit la gloire. Oh, notre Père et notre Dieu. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Seigneur des Seigneurs. Merci, tout-puissant Dieu. Honneur et gloire à toi, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire et honneur te soient rendus. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Dieu vous bénisse, bien-aimés du Seigneur. Je veux saluer Mélissa Accro. Je veux saluer Valérie Leboué. Je veux saluer Amelia Abigail. Je veux saluer la servante de Dieu Genèse Lima. Je veux saluer tous les bien-aimés qui sont connectés en ce jour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec chacun de nous. Soyez bénis, bénis, bénis. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, d'éternité en éternité. Qu'il soit élevé, qu'il soit béni, à lui toute la gloire. Je salue Grâce Wana, je salue Atubwali, je salue tous les bien-aimés, soyez bénis. En ce jour béni, en ce jour où nous nous rappelons l'œuvre de Jésus à la croix de Golgotha, nous sommes reconnaissants à Jésus pour cette œuvre à la croix et nous bénissons son nom et nous voulons dans le recueillement, nous voulons tirer les leçons de cette œuvre de Jésus à la croix. Qu'est-ce que cette mort-là nous apporte? Quelles leçons il faut tirer? Quel enseignement il faut tirer? Quel bénéfice il faut tirer? Quel est le sens, la signification de cette croix? Il y a tellement de choses à recevoir de la part de Dieu. Nous allons aussi essayer de comprendre encore quelque chose en ce qui concerne l'œuvre de Jésus à la croix. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. À lui donc la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, d'éternité en éternité. Bien-aimés, nous allons prendre les Saintes Écritures dans le livre d'Exode au chapitre 11, le verset 1. Exode, le chapitre 11, le verset 1. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Il vous chassera même d'ici. Et je veux que tu retiennes le mot, il vous chassera même d'ici. Je veux que tu retiennes le mot chasser. Et je veux que tu dises, Pharaon a chassé les enfants d'Israël. Pharaon a chassé les enfants d'Israël. Nous voulons nous rappeler l'œuvre de Jésus à la croix.
Et nous voulons nous appuyer sur cet épisode, cette Pâque, cette première Pâque en Égypte, où la Pâque a été vraiment instituée, qui est la configuration de l'œuvre de la croix de Jésus. Et donc, nous allons tirer une leçon de l'environnement, de tout ce qui s'est passé à cette Pâque. Il y a beaucoup de leçons, comme j'ai dit, mais nous allons retirer une seule leçon. L'Éternel a dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Et je veux que tu dises, il vous chassera, Pharaon vous chassera. Pharaon vous chassera. Pharaon a chassé les enfants d'Israël. Jacques Victorien Baudry, Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Sois béni, Marie Adou, sois bénie, que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Sois béni. Nous allons aussi lire quelques versets d'Exode 12. Nous allons lire aussi quelques versets d'Exode 12. Exode le chapitre 12. Nous allons lire aussi quelques versets d'Exode le chapitre 12. Je lis donc Exode 12, le verset 1 à 3 d'abord. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Je lis les versets 6 à 7. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Versets 21 à 23. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Versets 28 à 32. Et les enfants d'Israël s'en allèrent, puisque l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Et les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périssons tous. Nous périssons tous. Pharaon vous chassera. Et nous avons vu ici qu'effectivement, Pharaon s'est levé et il a demandé aux enfants d'Israël de partir. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périssons tous. Ici, Paul, Dieu te bénisse. Bien-aimé du Seigneur, l'Éternel a dit à Moïse qu'il va encore envoyer une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte,
Et après cela, Pharaon les laissera partir. Pharaon les chassera. Et dans la nuit où l'Éternel a manifesté sa gloire au milieu de la nuit, l'Éternel a frappé l'Égypte, Pharaon et tous les dieux de l'Égypte. Pharaon s'est levé de nuit avec ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il y avait de grands qui en Égypte, ça criait, waouh, 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 ça criait. Et Pharaon, cette même nuit, a appelé Moïse et Aaron et leur a dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Levez-vous, sortez rapidement du milieu de mon peuple. Vous les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez, bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple. Dépêchez-vous. Peut-être que certains traînaient les pas. C'est maintenant certains tentaient de ramasser leurs affaires. Dépêchez-vous, allez. On vous chasse. Allez-y. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer. Ils étaient pressés de le renvoyer. Ils avaient hâte de le renvoyer. Car ils disaient, nous périssons. Bien-aimés du Seigneur, ce à quoi nous sommes habitués, c'est chasser les esprits impurs. Bien-aimés du Seigneur, Pharaon symbolise ici le diable. Et les Égyptiens symbolisent les agents du diable, les esprits impurs. Les serviteurs de Pharaon aussi symbolisent les agents du diable, les démons. Donc ici, nous sommes carrément dans un cas spirituel. Il est vrai que cela s'est passé physiquement, mais nous l'appliquons dans un cas spirituel. Et donc, quand nous parlons de Pharaon, dans l'histoire, il s'agit d'un roi d'Égypte, mais dans notre application ici, il s'agit de Satan et ses démons et ses esprits impurs et ses sorciers et tout le monde spirituel. Bien-aimés du Seigneur, si Pharaon est donc le diable, ce qui est d'ordinaire, c'est que nous chassons, les enfants de Dieu chassent le diable, chassent les démons. La Bible nous dit que nous allons chasser les esprits impurs avec le nom de Jésus. Et donc, nous avons l'habitude de voir et d'entendre les enfants de Dieu dire au nom de Jésus, je vous chasse. Démons, esprits impurs, esprits de mort, je vous chasse. Bien-aimés du Seigneur, voici que à ce niveau-là, quelque chose va se passer et c'est le contraire qui aura lieu. Ce à quoi nous sommes habitués, c'est chasser les esprits impurs. Nous les chassons au nom de Jésus parce qu'ils viennent pour détruire nos vies et le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir de les chasser. Et donc nous avons l'habitude de chasser les esprits impurs. Esprit impur sort, part au nom de Jésus. Esprit impur sort, part au nom de Jésus. Et en ce jour de ce vendredi où nous nous rappelons la mort de Jésus à la croix, le Seigneur nous fait comprendre que ici, à cette Pâque, ce n'est pas nous, à cette Pâque que les enfants d'Israël ont vécu en Égypte, ce n'est pas les enfants d'Israël qui ont chassé les Égyptiens et Pharaon, mais nous voyons que ce sont les Égyptiens et Pharaon qui ont commencé à chasser les enfants d'Israël. Bien-aimés du Seigneur, je dis que ce sont les enfants de Dieu qui ont pour habitude de chasser les démons, les esprits impurs. Mais ici, c'est Pharaon qui est symbole du diable et les Égyptiens, symbole des enfants de Dieu, des enfants du diable, des esprits impurs qui ont chassé les enfants d'Israël de leur territoire. Dieu a dit, je vais envoyer une plaie en Égypte et puis Pharaon va vous chasser. L'Éternel a dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon aussi l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Donc à cette Pâque, ce n'est pas nous qui allons chasser les Égyptiens et Pharaon, mais c'est Pharaon qui nous chasse. Bien-aimés du Seigneur, Dieu a jugé l'Égypte. Le Seigneur a dit qu'il va envoyer une plaie en Égypte. Il va envoyer une plaie en Égypte. Mais cette plaie qu'il envoie en Égypte, ce jugement qu'il avait envoyé en Égypte, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport au fait que Pharaon, qui est pour nous Satan, a maintenu les enfants d'Israël en esclavage.
Pharaon retenait les enfants d'Israël. Et donc par rapport à cela, Dieu a jugé l'Égypte, Dieu a jugé les dieux de l'Égypte, Dieu a jugé le peuple d'Égypte, Dieu a frappé l'Égypte. Et nous avons lu tout à l'heure Exode 12. En Exode 12, nous avons vu que l'Éternel au milieu de la nuit a frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte et partout. Pendant cette nuit-là, les serviteurs de Pharaon avaient été frappés, Pharaon avait été frappé, et il y avait des grands cris, tout le peuple avait été frappé, et il y avait des grands cris en Égypte. Ça pleurait partout en Égypte. Oh, oh, oh. Dieu avait frappé tous les premiers-nés. Toutes les maisons avaient été frappées. Toutes les maisons avaient subi le jugement de Dieu. Toutes les maisons en Égypte avaient subi le jugement de Dieu. Et ça criait. La Bible dit qu'il y avait de grands cris. Waouh, waouh, waouh. Imaginez le bruit assourdissant des pleurs de chaque famille. Wow, 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 wow. Dieu a frappé. Et dans ce bruit-là, l'Égypte sous le jugement de Dieu, Pharaon sous le jugement de Dieu, alors a commencé à dire, puisque Pharaon savait pourquoi Dieu jugeait, Pharaon savait pourquoi Dieu jugeait, pourquoi le Seigneur avait étendu sa main puissante contre l'Égypte. Dieu voulait que Pharaon libère le peuple d'Israël de l'esclavage de Pharaon. C'était à cause des enfants d'Israël qui étaient maintenus à l'esclavage, qui étaient retenus prisonniers de Pharaon. C'était à cause d'eux que Pharaon et toute l'Égypte étaient en train de subir le jugement. Alors Pharaon commença à les chasser. Allez-y, 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 allez-y. Quittez, allez-y, enfants d'Israël. Je vous chasse, dégagez d'ici. Dégagez d'ici. Bien-aimés du Seigneur, que devons-nous comprendre? Ce que nous devons comprendre, ce que nous devons souligner aujourd'hui, c'est que le diable, le monde des ténèbres, tient des hommes en esclavage dans ses prisons, sur son territoire, dans le monde des ténèbres, spirituellement. Satan tient des hommes. Il est vrai que nous marchons, nous sommes des hommes physiquement, nous marchons, mais beaucoup sont des âmes en prison, des esprits en prison. Nos corps, on peut voir nos corps, nous sommes habillés, nous pouvons aller au travail, nous pouvons vaquer à nos occupations, nous pouvons nous déplacer, mais spirituellement, beaucoup sont en prison. Des hommes sont emprisonnés dans le monde des ténèbres. Les âmes sont enchaînées dans le monde des ténèbres. Des esprits sont en prison, dans les prisons sataniques, dans les prisons du diable. Ils sont retenus dans le monde des ténèbres. Ils sont des esclaves. Ils sont enchaînés dans les liens de Satan. Et Satan est les geôliers. Le diable les tient en esclavage. Donc il a tenu des hommes en esclavage dans ses prisons, sur son territoire, dans le monde des ténèbres. Et dans ce monde des ténèbres, il tient des hommes et des femmes, des enfants. Il les retient dans les prisons sataniques. Il les maintient en esclavage, dans le péché, dans la maladie, dans la misère, dans la drogue, dans toutes sortes de choses. Il les tient prisonniers. Tu vas voir un homme, et puis il est esclave du péché sexuel. Il est esclave du péché sexuel. Tu vas voir une femme, elle est esclave du péché sexuel. Tu vas voir un enfant, il est esclave de la drogue. Tu vas voir quelqu'un, il est esclave, il est prisonnier, retenu prisonnier par la maladie, etc., etc. Tenu par les esprits impurs, par les esprits de folie, par les esprits de toutes sortes d'esprits impurs. Bien-aimés du Seigneur, l'Égypte, c'est le monde des ténèbres. Pharaon est le geôlier de beaucoup d'hommes qui les tient en esclavage. L'Égypte, le monde des ténèbres, retient les enfants de Dieu sur le plan spirituel. Les enfants d'Israël ont vécu sur le plan physique, mais c'était la révélation des choses spirituelles que nous, on allait vivre. Le Seigneur a permis que physiquement, ces personnes n'ont pu vivre ces choses pour que cela nous serve de leçon spirituelle. Nous ne vivons pas cela sur le plan physique, mais nous vivons cela en esprit sur le plan spirituel.
Ce que eux ils ont vécu sur le plan physique, nous le vivons sur le plan spirituel. Et c'est pourquoi nous l'appliquons aussi sur le plan spirituel. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Qu'est-ce que nous devons retenir de cette Pâque? Qu'est-ce que nous devons retenir de cette Pâque en Égypte? Qu'est-ce que nous devons retenir cette année, en ce jour, de cette Pâque en Égypte? Bien-aimés du Seigneur, l'Éternel a regardé les hommes dans les prisons sataniques. L'Éternel a regardé les hommes esclaves du diable. Et l'Éternel n'est pas resté indifférent. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris que nous font pousser les oppresseurs. Je connais sa douleur, je connais ses gémissements, je connais sa souffrance. Moi, je descends pour le délivrer, pour délivrer ce peuple d'Israël d'Égypte. Dieu a vu la souffrance des hommes. Dieu a vu l'esclavage des hommes. Comment les hommes sont retenus dans le péché. Comment les hommes sont retenus dans la drogue. Comment les hommes sont retenus dans l'esclavage sexuel. Comment les hommes sont retenus dans toutes sortes de maladies, toutes sortes de souffrances, toutes sortes de problèmes. Comment les gens sont tenus captifs par les sorciers, par la sorcellerie. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait? L'Éternel est passé en Égypte et il a frappé l'Égypte. Il a frappé les geôliers. Il a jugé les dieux de l'Égypte, les démons, le diable. Et il les a frappés. Et il y a eu la panique dans le monde. Il y a eu la panique dans le monde des ténèbres. Il y a eu la panique. Bien-aimés du Seigneur, l'Éternel a jugé. L'Éternel a jugé. Le jugement a commencé par quoi? Le jugement a commencé par quoi? Le jugement a commencé par quoi? Avant même que Pharaon ne soit déjà jugé, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a demandé aux enfants d'Israël de prendre un agneau pour chaque famille, de prendre un agneau. L'Éternel a dit, moi je vais passer, je vais juger, je vais terroriser le monde des ténèbres, je vais anéantir Satan et ses œuvres, je vais arriver sur son territoire pour la libération des hommes. Et ce que vous devez faire, c'est prendre un agneau, de prendre un agneau. Et quand ils vont prendre l'agneau, ils vont prendre le sang de l'agneau et mettre sur les linteaux, sur les poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons. Et cette nuit-là même, le Seigneur allait agir. On mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous allez manger cet agneau. Et cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel et le sang vous servira de signe sur les maisons et vous serez, et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Bien-aimés du Seigneur, cet agneau qui devait être consommé n'est autre que la préfiguration de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, du sacrifice de Jésus à la croix. Alors, le sang de Jésus allait être versé. Et ce sang-là était ici, ce sang de cet agneau était ici une figure, une image du sang de Jésus qui allait verser à la croix. Et donc, à partir de ce sang versé à la croix, alors la puissance de Dieu allait se manifester. Lorsque Jésus verse le sang à la croix, il descend jusque dans les profondeurs, il descend jusque dans le monde des ténèbres, il descend jusque là où Satan se trouve, et là, il arrache la victoire. Il va vaincre Satan et ses démons, et il va ressortir avec la victoire. Il va vaincre, il va battre Satan. Bien-aimés du Seigneur, voici que les enfants d'Israël devaient prendre cet agneau, consommer cet agneau. Et aujourd'hui, nous aussi, nous devons prendre l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui est Jésus. Nous devons nous approprier le sacrifice de Jésus à la croix. Nous devons nous faire marquer du sceau du sang de l'agneau. Et à travers ce sacrifice à la croix, alors nous allons nous approprier la victoire de Jésus à la croix. Bien-aimés du Seigneur,
Le sacrifice de Jésus à la croix, c'est une grande victoire sur le diable. Car à partir de cette œuvre de Jésus à la croix, il est descendu, il a confronté Satan et il a vaincu Satan et ses démons. Bien-aimés du Seigneur, voici donc que Pharaon, qui est symbole du diable, reçoit la visite de l'Éternel ce jour-là. Les enfants d'Israël ont consommé l'agneau. Ils ont consommé l'agneau. Ils ont consommé l'agneau comme nous consommons aujourd'hui le sacrifice de Jésus. Comme aujourd'hui nous nous approprions le sacrifice de Jésus. Et donc les enfants d'Israël ont consommé l'agneau. Et quand ils ont consommé l'agneau, l'Éternel a commencé à juger. Jésus est mort et il a commencé à juger le diable et ses démons. Le diable et le monde des ténèbres a été jugé. Et Jésus donc, nous allons voir un peu de temps, va ressusciter donc, manifester notre victoire. Et donc, voici que les enfants d'Israël se trouvent en Égypte. Les enfants d'Israël consomment donc l'agneau. Et quand ils ont consommé l'agneau, alors l'Éternel a commencé à frapper l'Égypte. Il a commencé à frapper l'Égypte. Il a commencé à frapper le diable. Il a commencé à frapper les Égyptiens. Il a commencé à frapper les démons. Il a commencé à frapper tous les serviteurs, tout le peuple, tout le royaume des ténèbres. À cause de la présence des prisonniers, à cause de la présence des esclaves. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous délivrer du diable, du royaume des ténèbres, de l'influence des ténèbres, de la domination des ténèbres. Jésus est venu pour nous affranchir. Jésus est venu pour nous délivrer de Satan et ses œuvres, de l'esclavage du péché, de la domination des esprits impurs, du pouvoir des chiens, du pouvoir des sorciers, de la puissance des ténèbres. Jésus est venu pour nous affranchir. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes réellement libre. Et donc, l'agneau a été consommé. L'agneau a été consommé. L'agneau a été consommé. Et donc, quand l'agneau a été consommé, l'Éternel a commencé à visiter, a commencé à juger le monde des ténèbres. Bien-aimé du Seigneur, quand la Bible t'a présenté Jésus mort à la croix, la Bible ne t'a pas dit ce qui s'est passé. Pourquoi? La Bible ne t'a pas dit ce qui s'est passé pendant les 2 ou 3 jours jusqu'à la résurrection de Jésus. Le Seigneur n'avait pas besoin de te présenter cela parce que le Seigneur t'avait déjà montré cela en Égypte. Ce qui allait se passer, le Seigneur t'avait déjà montré en Égypte. Ce qui se passait en Égypte est la révélation de ce qui s'est passé dans le monde des ténèbres. Quand Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a été cloué à la croix. Alors le Seigneur n'avait pas besoin de te montrer encore, puisque déjà, il te le montrait déjà à travers ce qui s'est passé en Égypte. Et donc, à cause des prisonniers, à cause des esclaves retenus par Satan, à cause des hommes qui sont tenus en esclavage par Satan, Jésus, donc l'agneau de Dieu, vient. Et l'agneau de Dieu a été consommé en Égypte. Et là, le Seigneur a commencé à juger. Le Seigneur a commencé à juger. Le Seigneur a commencé à juger. Et donc, quand il a commencé à juger, Pharaon ne pouvait plus retenir les enfants en Égypte. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle. L'œuvre de la croix t'a franchi. L'œuvre de la croix t'a franchi. La mort et la résurrection de Jésus t'a franchi de la puissance du diable, de la puissance des ténèbres. Satan ne peut plus te retenir. Tu ne peux plus être esclave du diable. Quand l'agneau a été consommé et que le diable a commencé à être jugé, le pharaon a commencé à être jugé, il y avait des cris en Égypte. Et je peux dire aujourd'hui, il y a des cris dans le monde des ténèbres. Je peux vous assurer aujourd'hui qu'aujourd'hui, pendant que nous nous rappelons l'œuvre de la croix, il y a des cris en Égypte, il y a des cris dans le monde des ténèbres. Les esprits des eaux crient, les esprits qui sont dans la terre crient, les esprits qui sont dans les mers crient, ils sont jugés. La puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie, la puissance de Dieu à l'œuvre dans les eaux, dans les mers, dans les forêts, dans les bois, dans la terre, partout où il y a un
criaient. Au départ, ce sont les enfants d'Israël qui aspiraient après la délivrance. Au départ, ce sont les enfants d'Israël qui soupiraient après la délivrance. Au départ, ce sont les enfants d'Israël qui souffraient. Mais quand l'agneau a été consommé, quand nous nous sommes appropriés l'œuvre de la croix, de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, quand Jésus est mort pour nous, a fait son œuvre à la croix, les cris ont changé de camp. Maintenant, c'est en Égypte, ça crie. Maintenant, c'est en Égypte, ça pleure. Les cris ont changé de camp. La souffrance a changé de camp dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Les gémissements changent de camp dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, les pleurs changent de camp. C'est dans le camp de la sorcellerie qu'il y a des pleurs. C'est dans le camp des ténèbres qu'il y a des pleurs. C'est dans le monde des ténèbres qu'il y a des pleurs. Au nom de Jésus, tu ne pleureras plus. Au nom de Jésus. Bien-aimé du Seigneur, ces cris en Égypte provenaient du jugement de Dieu. Ces cris en Égypte provenaient du jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan te retenait prisonnier. Parce que Satan retenait ton enfant prisonnier. Parce que Satan retenait ton mari prisonnier. Parce que Satan retenait ta femme prisonnière. Parce que Satan retenait ton frère prisonnier. Parce que Satan retenait ton ami en esclavage. Parce que Satan retenait ton voisin en esclavage. Dieu s'est levé et il a envoyé Jésus mourir à la croix afin qu'à travers l'œuvre de la croix, tu sois libéré. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, Satan a retenu ta femme en esclavage. Satan a retenu ton mari en esclavage. Mais aujourd'hui, c'est l'heure de la délivrance. Aujourd'hui, c'est l'heure de la libération. Aujourd'hui, par l'œuvre de la croix, tu es libre. Ton mari est libre. Ton enfant est libre. Ton patron est libre. Ton voisin est libre. Ton grand-père est libre. Ta grand-mère est libre. Tes enfants sont libres. Ta famille est libérée. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, saisis cette libération. Saisis cette délivrance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Satan retient les hommes dans le monde des ténèbres. Ils sont esclaves, prisonniers du diable. Ils se retrouvent en esclavage, esclaves du péché. Tu regardes ton mari, tu ne comprends pas son comportement. Tu le regardes, mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde comment il est devenu. Satan est passé par là. Satan le retient captif et prisonnier. Et il peut dire, j'ai envie d'être un homme bien, j'ai envie d'être un époux bien, mais ce que je veux, je n'arrive pas à le faire, parce qu'il y a en moi une loi qui me dicte le péché, une loi qui m'impose l'impureté, une loi qui m'impose l'adultère, une loi qui m'impose l'impureté, une loi qui m'impose le désordre sexuel, une loi qui m'impose une vie de désordre. Tu regardes ton enfant et tu te dis, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde sa conduite, regarde son comportement. Parce que Pharaon, parce que le diable l'a retenu en esclavage. Mais aujourd'hui, sache que par l'œuvre de la croix, c'est l'heure de la délivrance, c'est l'heure de la libération. Sache qu'aujourd'hui, les cris montent en Égypte. Le monde des ténèbres est perturbé. La terreur dans le camp des ténèbres. La terreur dans le camp des ténèbres. Dieu est en train de terroriser le monde des ténèbres. C'est l'heure de la victoire. C'est l'heure de la victoire. La mort de Jésus est le moment d'une grande victoire. Bien-aimé, acclame le Seigneur. 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 Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Nous te louons. Nous te louons. Nous te rendons grâce, Jésus, pour cette œuvre à la croix. Nous réalisons cette grande chose que tu as faite pour nous. Nous bénissons ton nom. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous apprécions l'œuvre de la croix. Nous apprécions l'œuvre de la croix. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons gloire et honneur à l'Éternel. Gloire et honneur à l'Éternel. Fils de Dieu, rendez gloire à l'Éternel. Fils de Dieu, rendez gloire à l'Éternel. Rendez gloire à l'Éternel pour l'œuvre de la croix. Bénissez-le pour l'œuvre de la croix. Célèbre-le pour l'œuvre de la croix. Honorez-le pour l'œuvre de la croix. Soyez reconnaissants pour l'œuvre de la croix. Et prenez conscience de la valeur de l'œuvre de la croix.
Prenez conscience de la valeur de l'œuvre de la croix. Bien-aimés, le diable a retenu les hommes prisonniers. Depuis que l'homme a péché, depuis que Satan a séduit l'homme, que l'homme a péché, l'homme s'est retrouvé esclave de Satan. Et déjà, dans le jardin d'Éden, le Seigneur a montré la couleur. Parce que là, il a tué l'animal, il a pris la peau. Une préfiguration de l'œuvre de la croix. Et on peut déjà dire que dans le jardin d'Éden déjà, nous avons eu déjà notre première Pâque. Parce que là, Dieu avait tué l'animal, une préfiguration de l'œuvre de la croix. Et là, il a revêtu ces personnes-là, Adam et Ève. Bien-aimés du Seigneur, le diable donc retient les hommes dans les prisons. Et aujourd'hui, si tu t'appropries l'œuvre de la croix, alors tu vas expérimenter cette victoire. Satan a retenu les gens dans les prisons sataniques, dans le monde des ténèbres, dans les profondeurs de la terre, dans les profondeurs de la mer, dans les eaux, dans les arbres, dans les bois, partout. Satan a retenu les gens prisonniers dans le monde des ténèbres. Et là, parce qu'il y a ces prisonniers-là, parce que Dieu a regardé les gémissements des hommes, des âmes qui crient, des âmes qui soupirent après la délivrance, des âmes qui crient dans les profondeurs de la terre, des âmes qui crient dans les profondeurs des eaux, les âmes qui crient dans les profondeurs des mers, des âmes qui crient, des esprits qui sont en prison. Bien-aimés, le Seigneur n'est pas resté indifférent. Et là, il a envoyé son Fils unique Jésus, afin qu'à travers l'œuvre de la croix, nous soyons sauvés. Et ce qui s'est passé à l'œuvre de la croix, c'est ce que la Bible nous raconte en Égypte. Car là, quand l'agneau a été consommé, le Seigneur a commencé à juger. Jésus donc rentre et fait face à Satan. Jésus va combattre Satan. Il va anéantir Satan. Il va mettre le monde des ténèbres sous ses pieds. Et il va ressortir avec la victoire. À la résurrection, nous avons notre victoire complète. Bien-aimés du Seigneur, ces prisonniers, ces esclaves en Égypte, quand Dieu, l'Éternel, a commencé à juger l'Égypte et ses démons, l'Égypte et ses dieux, alors ces prisonniers sont devenus un problème. Bien-aimés du Seigneur, je vous ai dit qu'habituellement, c'est nous qui chassons les démons. Démons sortez, démons sortez. Mais quand l'agneau en Égypte a été consommé, quand Dieu a commencé à juger l'Égypte, waouh, ces esclaves et ces prisonniers sont devenus un problème. Leur libération s'imposait. Pharaon ne pouvait plus. Vous avez entendu les Égyptiens. La Bible dit que la nuit là même, Pharaon a appelé Moïse et Aaron. Il a dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Allez-y. Bien-aimés, quand Jésus meurt à la croix, qu'il descend aux enfers, qu'il arrive dans le monde des ténèbres, Satan ne peut pas retenir Jésus. Satan ne peut pas retenir les enfants d'Israël. Satan ne peut pas retenir les esclaves et les prisonniers qu'il a maintenus. Bien-aimés du Seigneur, Pharaon commence à dire, levez-vous, allez-y, sortez de là, allez-vous-en. La Bible nous dit que les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays car ils disaient, nous périssons. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, Satan te le dit, nous périssons. Ça chauffe sur les sorciers. Ils sont en train de dire, nous périssons. Ils sont en train de voir leur mort certaine. Ils sont en train de voir le jugement de Dieu contre le monde des ténèbres. Ils sont en train de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Et ils sont en train de dire, nous périssons. On ne peut pas supporter. Les sorciers qui avaient retenu ta fécondité sont en train de dire, on ne peut pas. Je dis, les sorciers qui avaient retenu tes enfants, le monde des ténèbres, les esprits impurs, les esprits de schizophrénie, les esprits de drogue, tous les démons qui avaient retenu tes enfants, les esprits qui avaient retenu ton mari, ils ne peuvent pas supporter. Les esprits qui avaient retenu les familles, ils sont en train de dire, allez-vous-en, quittez le monde des ténèbres, quittez, on ne peut pas supporter, allez-y. Satan n'a pas pu retenir Jésus. Satan, je dis,
j'ai une bonne nouvelle pour toi. Satan ne peut pas retenir ton mari. Satan ne peut pas retenir ton enfant. Satan ne peut pas te retenir dans la misère, dans la pauvreté, dans la galère, dans la drogue, dans la folie, dans la maladie, dans toutes sortes de ténèbres, dans le vagabondage. Satan ne peut plus te retenir. Parce que la puissance de Dieu à l'œuvre, à travers l'œuvre de la croix. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui est un jour où ce n'est pas toi qui chasses Satan, mais c'est Satan qui te chasse. Aujourd'hui est un jour de bonne nouvelle. Parce que ce n'est même pas toi qui dis au nom de Jésus, Satan part. Mais Satan même ne peut pas te retenir. Il ne peut pas retenir ton enfant dans la prison dans laquelle il se trouve. Il ne peut pas retenir ton enfant dans la folie dans laquelle il se trouve. Il ne peut pas retenir ton enfant dans le vagabondage dans lequel il se trouve. Il ne peut pas retenir ta famille dans la pauvreté dans laquelle elle se trouve. Alors Satan même dit, allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Parce qu'il ne peut pas te retenir. Parce que la puissance de Dieu à l'œuvre, le jugement de Dieu à l'œuvre, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Bien-aimé du Seigneur, la libération s'impose. Et Satan ne peut te retenir. Et ce qui s'est passé, est à l'image de ce qui s'est passé lorsque l'arche de l'Éternel avait été pris. Lorsque l'arche de l'Éternel avait été pris par les Philistins. Bien-aimé du Seigneur, aujourd'hui, dans le monde des ténèbres, si ton mari, si ton épouse, si ton enfant, si quelqu'un était retenu en esclavage par le diable, sache qu'aujourd'hui, la puissance de Dieu à l'œuvre pour le sortir, pour la sortie du monde des ténèbres, c'est l'heure de la gloire, c'est l'heure de la victoire. Et nous possédons cela au nom de Jésus. Nous nous approprions l'œuvre de la croix. Nous consommons l'agneau. Consomme l'agneau. Consomme l'agneau. Mange l'agneau. Mange l'agneau. Mange le corps de Jésus. Bois le sang de Jésus. Consomme l'agneau. Approprie-toi l'œuvre de la croix. Alors tu t'appropries cette victoire. Alors, tous les prisonniers spirituels de ta famille sont libérés aujourd'hui au nom de Jésus. Car quelque chose se passe dans le monde des ténèbres. Le diable ne peut les retenir. Les sorciers ne peuvent les retenir. Personne ne peut les retenir en esclavage. Car la puissance de Dieu est à l'œuvre. Bien-aimés du Seigneur, ce qui se passe, c'est ce que le Seigneur a relaté encore. En 1 Samuel 5, lorsque l'arche de l'Éternel s'est retrouvée chez les Philistins. Quand l'arche de l'Éternel s'est retrouvée dans le camp des Philistins, les Philistins ont pris l'arche de Dieu et ils l'ont transporté à Asdod. Bien-aimé du Seigneur, lorsque l'arche de l'Éternel s'est retrouvée, aujourd'hui, l'arche de l'Éternel s'est retrouvée dans le camp des Philistins. L'arche de l'Éternel, la présence de Dieu, Jésus est notre arche. Jésus est notre arche. Jésus est notre arche qui est descendu dans le monde des ténèbres, dans le monde des Philistins. Et lorsque Jésus, notre arche, lorsque Jésus, notre agneau, est arrivé dans ce monde des ténèbres, dans ces prisons sataniques, et s'est retrouvé dans ce monde des ténèbres, fait face à Satan. Bien-aimé du Seigneur, Jésus a fait face, l'arche de l'Éternel a fait face à Dagon. Jésus a fait face à Satan et à ses démons. Et la Bible nous dit que lorsque l'arche de l'Éternel s'est retrouvée dans la maison de Dagon, comme aujourd'hui, l'arche de l'Éternel qui est Jésus s'est retrouvé dans le monde des ténèbres. Le lendemain, les associés qui s'étaient levés de bon matin trouvaient Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prennent Dagon, ils le remettent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Jésus est mort. Jésus est mort et il est descendu. Il est descendu. Il est arrivé jusque dans le royaume de Satan, jusque dans le monde des ténèbres, jusqu'aux enfers. Il est descendu. Et là, il a fait face à Dagon. L'arche a fait face à Dagon. Jésus a fait face à Satan. Et bien aimé du Seigneur, comme nous on peut dire, Satan a pris des baies. Satan a fait défaite. Satan a été vaincu. Satan, il a été vaincu. Bien aimé du Seigneur. Et c'est cela que le Seigneur nous montre. Dagon
Dagon s'est retrouvé prosterné devant Jésus. Dagon s'est retrouvé prosterné devant l'arc de l'Éternel. Satan s'est prosterné devant Jésus. Satan a été vaincu. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Satan a été vaincu. Bien-aimé du Seigneur, je peux donc dire dans ce verset de Colossiens 2, il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à notre Dieu, gloire à l'Éternel des armées, gloire au plus grand combattant, gloire à notre maréchal qui viendra à la résurrection avec gloire, gloire à celui-là qui n'a pas eu peur du diable et qui est arrivé jusque dans son territoire. Non, il n'a pas laissé dans son territoire pour attendre que Satan vienne. Il allait trouver Satan sur son territoire. Il allait le confronter. Il allait le battre. Il allait le vaincre. Il dit, toi Satan, je ne resterai pas dans mon palais pour te dire, délivre mes enfants. Non, je viens jusque là où tu te trouves. Je viens jusque dans ton royaume. Je descends jusqu'au cœur des ténèbres. Je descends jusque là. Et là, je vais me confronter à toi. Et Satan s'est prosterné devant Jésus. Satan s'est prosterné devant Jésus. Satan a été vaincu devant Jésus. Et il a commencé à dire, sortez, 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 allez-y. Vous les hommes que je retenais, les femmes que je retenais dans la stérilité, allez, allez, je vous libère. Je déclare qu'une femme reçoit maintenant la grâce d'enfanter au nom de Jésus. Il dit, je vous libère tous les hommes qui sont retenus dans l'adultère, dans le péché et qui ne peuvent se retenir. J'ai dit, je vous libère. Un homme reçoit sa libération au nom de Jésus. J'ai dit, vous tous que j'ai maintenus dans la maladie, je vous libère. Je déclare maintenant que quelqu'un reçoit la guérison du cancer, de l'hépatite, de la schizophrénie, de l'insuffisance rénale, de l'asthme. Au nom de Jésus, quelqu'un reçoit la délivrance du diabète. Au nom de Jésus, quelqu'un reçoit la délivrance de toutes sortes de maladies, du sida, au nom de Jésus, du paludisme, au nom de Jésus. Quelle que soit ta maladie, tu reçois à travers l'œuvre de la croix la délivrance, la guérison au nom puissant de Jésus. Tu mets la main là où tu as mal. Tu déclares au nom de Jésus, depuis mes cheveux jusqu'à mes orteils, ma famille, tous ceux que le Seigneur m'a donné, reçoivent la guérison, guérison de l'âme, guérison de l'esprit, guérison de la chair, guérison du corps, au nom de Jésus. Je le proclame, je le déclare, au nom de Jésus. Bien-aimé du Seigneur, Satan ne peut plus te retenir. Il y a des cris en Égypte. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Waouh! C'est un spectacle. En Égypte, les cris. Waouh! C'était un spectacle. Et dans le monde spirituel aujourd'hui, c'est un spectacle. Tous les démons regardent Satan comme ça et puis quoi pas. Waouh! Il y a quelqu'un qui est plus fort que lui. Il y a quelqu'un qui l'a vaincu. C'est un spectacle. Waouh! Il suffit seulement que tes yeux s'ouvrent pour que tu puisses voir. Eux l'ont vécu avec les Philistins. Physiquement, c'était un spectacle où on voyait Dagon tomber. En Égypte, c'était un spectacle. En Égypte, c'était un spectacle. En Égypte, c'était un spectacle. Avec les Philistins à Asdod, c'était un spectacle. Tout le monde a ri. Et aujourd'hui, nous vivons cela spirituellement. Bien-aimés du Seigneur, il les a dépouillés, les dominations et les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Jésus a désarmé les esprits impurs, il les a vaincus. Il les a vaincus par la croix. L'agneau de Dieu a brisé le pouvoir de Satan. Il a vaincu les puissances qui assujettissent les hommes. Et par sa résurrection, il nous a donné une entière victoire. Aujourd'hui, Satan est vaincu au nom puissant de Jésus. Et je vais te dire, quelles que soient les forces du mal, elles sont vaincues par le Christ au nom de Jésus. Que ce soit le péché qui habite en nous, que ce soit
soit les influences que nous subissons, des forces démoniaques. Il y a une bataille, et Jésus a triomphé, et Jésus a vaincu, et Satan n'a pas pu te retenir, et Satan ne peut pas te retenir. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un qu'il y a des visites surprises aujourd'hui. Il y a des visites surprises, comme quelqu'un qui avait, si physiquement, tu vois, ce que tu vas vivre aujourd'hui spirituellement, c'est comme quand physiquement tu as quelqu'un qui est un prisonnier que tu connais qui est en prison, et tu es assis, tu ne t'attends pas à lui, et puis tu le vois venir parce qu'il a été libéré. Bien-aimé du Seigneur, c'est comme ça que spirituellement, les choses sont en train de se passer. Tes prisonniers sont en train de venir. Dis gloire à Jésus. Tes prisonniers sont en train de venir parce que la puissance de Dieu est manifeste dans le monde des ténèbres. Et tous ceux qui sont prisonniers ont reçu la libération, ont reçu la délivrance et ils sont en train de venir. Et tu vas le vivre physiquement, cela va se matérialiser physiquement dans ta vie, dans ta famille, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui il y a des visites surprises. Celui qui était retenu par les ténèbres est de retour au nom de Jésus, est de retour. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que si tu avais été retenu prisonnier dans le monde des ténèbres, parce que l'agneau a été consommé, parce que l'agneau a été tué, et que la puissance de Dieu à l'œuvre à travers l'agneau qui a été tué, l'agneau qui a été consommé. À cause de cela, les prisonniers, les esclaves du monde des ténèbres sont devenus des personnes à non grata, sont devenus des personnes indésirables dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres ne peut les retenir. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tu es une personne à non grata dans le monde des ténèbres au nom de Jésus. Personne ne peut te retenir. Personne ne pourra retenir ton enfant. Personne ne pourra retenir ton mari. Personne ne pourra retenir ta femme. Dans le nom de Jésus, à travers l'œuvre de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, à travers l'œuvre de la croix, je dis, personne ne peut te retenir. Le monde des ténèbres ne peut te retenir. Pharaon ne peut te retenir. Les Égyptiens ne peuvent te retenir. Les serviteurs de Pharaon ne peuvent te retenir. Les Philistins ne peuvent te retenir. Dagon ne peut te retenir. Dans le nom de Jésus, à travers l'agneau qui est consommé, tu es une personne indésirable. Bien-aimé du Seigneur, même si les enfants d'Israël disaient, ouh, l'Égypte me plaît. Imaginez même que les enfants d'Israël disent, l'Égypte me plaît. Moi j'aime l'Égypte, je veux rester en Égypte. Mais Pharaon même n'est pas prêt. Par la puissance de Dieu qui se manifeste, par le monde des ténèbres qui est jugé, par cette gloire que Jésus est en train de manifester dans le monde des ténèbres, même si quelqu'un se plaisait dans le monde des ténèbres, il ne peut rester parce que Pharaon ne peut le retenir. Je vais dire à quelqu'un, même si ton mari se vaut dans le péché, même s'il se plaît, par la puissance de Dieu, tu déclares que même si le désordre même lui plaît, par la puissance de Dieu, Pharaon ne peut le retenir. Pharaon ne peut le retenir. Pharaon a commencé à dire, allez-vous-en. Il y avait des gens dans le peuple qui traînaient les pas. Il y avait des personnes qui traînaient les pas. Et les Égyptiens commençaient à dire, allez, dépêchez-vous, vite. Ce sont les Égyptiens qui ont commencé à les chasser. Et je dis à quelqu'un aujourd'hui, Pharaon est en train de chasser les prisonniers. Pharaon est en train de chasser les esclaves. Pharaon est en train de chasser les esclaves de la drogue. Ils reçoivent la délivrance. Ils reçoivent la libération au nom puissant de Jésus. Bien-aimé du Seigneur, tu es indésirable. Il est indésirable dans le monde des ténèbres. Parce que le diable comprend qu'il ne peut plus retenir qui que ce soit. Je déclare que les prostituées, que les drogués, que les malades, que les adultères, que les voleurs, que les délinquants, que les criminels, que les idolâtres, que les sorciers sont chassés par Satan au nom de Jésus. Même les sorciers de ta famille sont chassés par Satan parce qu'il ne peut les retenir au nom de Jésus. Comme David a été chassé du milieu des Philistins, en 1 Samuel 27 et en 1 Samuel 29, David s'est retrouvé au milieu des Philistins et il a été chassé par les Philistins. Je déclare que cela est de même pour toi au nom puissant de Jésus. Bien-aimé du Seigneur, tu es béni, la grâce du Seigneur est avec toi. Je veux donc te dire que le fils prodigue s'est retrouvé dans le pays éloigné. Le fils prodigue s'est retrouvé dans le
pays éloigné. Le fils prodigue s'est retrouvé dans le pays éloigné. Et bien aimé du Seigneur, le pays éloigné, si tu prends les Écritures, tu vas voir en 2 Rois 20, 14, en Ésaïe 39, 3, que le pays éloigné c'est Babylone. Et donc le fils prodigue s'est retrouvé à Babylone. Babylone, qui était cette ville antique de la Mésopotamie, symbole pour nous aujourd'hui du monde des ténèbres, la mer des prostituées, des abominations de la terre, ville du péché. Voici que le fils prodigue s'est retrouvé dans ce pays éloigné, à Babylone, et je peux dire dans le monde des ténèbres. Là-bas, il était un esclave sexuel. Dans ce monde des ténèbres, à Babylone, il était un esclave sexuel. Bien-aimé du Seigneur, le fils prodigue s'est retrouvé dans ce pays éloigné. La Bible nous dit que le fils prodigue a tout ramassé, il est parti dans ce pays éloigné. Il a dissipé son bien, il vivait dans la débauche. Il vivait dans la débauche. Bien-aimé, quelqu'un comme le fils prodigue vit dans la débauche parce que quelque part, il est dans le monde des ténèbres. Il est à Babylone, il est en Égypte, il est dans le pays éloigné. Bien-aimé du Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'il y a une grande famine survenue dans ce pays. Et il a commencé à se trouver dans le besoin. Une grande famine, d'où la famine est venue. Souvenez-vous, dans la parole du Seigneur, il y a beaucoup de versets qui montrent que Dieu juge par la famine. Dieu juge par la famine. Il y a plein de versets. Jérémie 44, verset 13, Ésaïe 14, verset 30, il y a beaucoup. Jérémie 29, etc., etc. Donc Dieu a commencé à frapper dans ce pays éloigné. Dieu a commencé à juger. La famine a frappé le pays. Signe du jugement divin. Signe du jugement divin. Et bien aimé du Seigneur, voici que le père était chez lui. Le père du fils prodigue était chez lui. Dans la douleur de voir son fils être esclave du sexe, Aujourd'hui, un père, un frère, une mère, une femme, une épouse, un époux est dans la tristesse parce que le diable a retenu son frère, son mari, sa femme quelque part dans l'esclavage du péché, dans l'esclavage de la drogue, dans l'esclavage du sexe, de la débauche, dans toutes sortes d'esclavage, bien-aimé du Seigneur. Et pendant que ce père du fils prodigue était chez lui, la puissance de Dieu, le jugement de Dieu était à l'œuvre. Et ce père-là ne savait pas. Aujourd'hui, peut-être que tu vois le monde normal. Tu te dis, je vois les arbres, je vois la mer, je vois, voilà, c'est tout à fait normal. Mais pendant que tu penses que la vie est normale, quelque chose est en train de se passer dans le monde des ténèbres. Le pays de Babylone est jugé, le pays éloigné est jugé, le monde des ténèbres est jugé, la puissance de Dieu à l'œuvre. Et pendant que le père du fils prodigue ne comprend pas son fils, et il est là, il réfléchit, mais il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas chez mon enfant? Qu'est-ce qui ne va pas chez mon mari? Qu'est-ce qui ne va pas chez ma femme? Qu'est-ce qui ne va pas chez mon père? Qu'est-ce qui ne va pas chez ma mère? Qu'est-ce qui ne va pas chez mon ami? Il se pose toutes les questions. Je vais dire à quelqu'un, pendant que au lieu de te poser des questions, commence à élever Dieu, commence à glorifier Dieu pour ton enfant, commence à glorifier Dieu. Seigneur, je t'élève. Jésus, je te célèbre. Jésus, je te glorifie. Pour l'heure de la croix, je te magnifie. J'élève ton nom. Je célèbre ton nom. Je te magnifie. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. Pendant que le père du fils prodigue était chez lui à la maison, Dieu était en train de juger à Babylone. Il y avait une famine qui a fait que le fils prodigue était dans le besoin. Dieu était en train de juger. Et voici, pendant que le père était à la maison, il était chez lui. Bien-aimé du Seigneur, la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Et le pays éloigné ne pouvait plus retenir le fils prodigue. Le pays de Babylone ne pouvait plus retenir le fils prodigue. L'Égypte ne pouvait plus retenir le fils prodigue. La puissance de Dieu à l'œuvre, à travers l'œuvre de la croix, ne pouvait plus retenir le fils prodigue. Et là, bien-aimé du Seigneur, est entré en lui-même. Lui qui ne pouvait pas entrer en lui-même. Lui qui ne pouvait plus réfléchir. Lui qui avait des raisonnements renversés. Lui qui pensait que l'Égypte était bon. Lui qui pensait que Babylone était une bénédiction pour lui. Celui-là qui pensait que
puisse être. Il est revenu à lui-même. Il a retrouvé ses esprits. Et puis il s'est dit, mais je fais quoi ici? Mais qu'est-ce que je fais ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me retrouve ici? Pharaon ne pouvait plus le retenir. Il a retrouvé ses esprits. Je déclare qu'au nom de Jésus, ce qui s'est passé dans la vie du fils prodigue se passe dans ta vie et dans la vie de tes proches, dans ta maison et dans ta famille au nom de Jésus. Je scelle cela dans le sang de Jésus. Je m'approprie cette victoire, cette délivrance pour moi, pour ma famille, pour ma maison. Au nom de Jésus, je déclare ce jour, jour de délivrance, jour de libération, au nom puissant de Jésus, car Dieu s'est levé. Dieu s'est levé. Je ne sais pas depuis combien de temps le fils prodigue est resté dans ce pays éloigné. Je ne sais pas combien de jours il a passé dans ce pays éloigné. Peut-être c'est un jour, peut-être c'est un mois, peut-être c'est une année, peut-être c'est 10 ans, peut-être c'est 20 ans, peut-être c'est 30 ans. Mais je déclare qu'aujourd'hui, c'est l'heure de la délivrance, car l'Éternel s'est levé pour juger l'Égypte, pour juger le pays éloigné. Et là, le pays éloigné ne peut plus le tenir. Même quand le fils prodigue va vers les habitants du pays, ils ne peuvent pas le retenir. Même quand le fils prodigue va vers ses prostituées, elles ne peuvent le retenir. Et là, bien-aimé du Seigneur, la gloire de Dieu est manifeste. J'ai dit aujourd'hui, c'est l'heure de la surprise. Tu vas recevoir des visites. Ton ami, ton frère, ton enfant, ton mari, ta femme, qui était retenu à Babylone, qui était retenu en Égypte, reviens à la maison au nom puissant de Jésus. Reviens à la maison au nom puissant de Jésus. Reviens dans la maison du Père au nom de Jésus. Reviens dans la maison familiale au nom de Jésus. Et là, le fils prodigue entre en lui-même. Il s'est dit, mais waouh, je fais quoi ici? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Et il se lève, il va vers son père. Et la Bible nous dit qu'il était encore loin. Et le père le vit et fut ému de compassion. Bien-aimé, il est encore loin. Ça matin, il a quitté le monde des ténèbres. Il est en train de marcher pour venir. Il est en train de courir pour venir. Mais spirituellement déjà, vois-le venir. Vois-le. Regarde. Ouvre les yeux. Lève les yeux. Lève les yeux. Lève les yeux. Regarde avec les yeux de l'esprit. Regarde avec les yeux de l'esprit. Regarde. Même si encore aujourd'hui tu peux le voir. Et puis constater que là encore, tu vois encore certains comportements bizarres. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, regarde déjà de loin. Vois déjà la gloire de Dieu. Vois déjà cette marche qu'il est en train de faire. Il a pris le chemin, il a pris la route. Il est en train de venir. Vois la puissance de Dieu déjà à l'œuvre. Vois-le en train de venir. Ouvre les yeux de l'esprit. Vois-le avec les yeux de l'esprit. Il n'était pas encore prêt. Il n'était pas encore près de la maison. Il était encore loin. Mais déjà, le père prodigue avait les yeux spirituels pour voir son fils qui est en train de venir. Je vois. Dis, que quelqu'un dise je vois. Que quelqu'un dise je vois. Je vois mon mari en train de venir. Quelqu'un dit je vois. Je vois ma femme en train de venir. Quelqu'un dit je vois. Je vois mon fils en train de venir. Quelqu'un dit je vois. Je vois ma fille en train de venir. Quelqu'un dit je vois. Je vois mon frère en train de venir. Quelqu'un dit je vois. Je vois. Je vois mon collègue en train de venir. Quelqu'un dit je vois. Je vois mon voisin en train de venir. Quelqu'un dit je vois. Je vois mon papa en train de venir. Quelqu'un dit je vois. Je vois ma mère en train de venir. Bien-aimé du Seigneur. Et bien-aimé du Seigneur, son père, qu'il a vu de loin, se lève et il va vers. Il se lève, le fils prodigue se lève et il va vers son père. Et comme il était encore loin, son père le voit et est ému de compassion. Et il court se jeter à son cou et le baisa. Et bien-aimé du Seigneur, le fils prodigue lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel. Et j'ai péché contre toi, je ne suis même pas dit de t'appeler ton enfant. Je vais dire à quelqu'un, quand le fils prodigue partait de la maison, il pensait qu'il avait raison. Quand il partait, il pensait qu'il était dans les bonnes dispositions. Il pensait que son comportement était un comportement normal. Il pensait que la vie qu'il menait était une vie normale. Tous les reproches qu'on pouvait lui faire, il trouvait que ce n'était pas juste. Quand le fils prodigue était dans la débauche, il trouvait que c'était la meilleure vie pour lui. Mais lorsque Babylone a été jugée, lorsque le pays éloigné a été jugé, bien aimé, son intelligence s'était transformée. Je proclame aujourd'hui, que mon enfant, que mon mari, que
renouvelés, qui sont transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ils voient les choses maintenant comme Dieu veut qu'ils voient. Ils raisonnent maintenant comme Dieu veut qu'ils raisonnent. Au nom de Jésus, leurs yeux sont ouverts. Leurs yeux sont ouverts. Leur intelligence qui était obscurcie reçoit la lumière de Dieu. Maintenant, ils reçoivent la lumière de Christ dans leur esprit, dans leur tête. Ils reçoivent cela au nom puissant de Jésus. Ils voient maintenant briller la splendeur de l'évangile. Ils voient briller maintenant la splendeur de l'évangile. Et je déclare que, au nom puissant de Jésus, il est libéré de l'esclavage du péché. Désormais, tout ce qu'il voyait comme un gain, il voit cela comme la boue. Il voit le péché comme la boue. Il voit le désir sexuel comme la boue. Il voit la drogue comme la boue. Il voit tout comme la boue. Au nom puissant de Jésus, il est délivré de toute maladie, de l'âme, de l'esprit, du corps. Au nom puissant de Jésus, je déclare que s'il y avait la rébellion dans sa vie, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, il voit la rébellion à l'autorité comme de la boue. Il voit l'incrédulité comme de la boue. Il voit le péché comme de la boue. Au nom puissant de Jésus. Et il raisonne à nouveau. L'Esprit de Dieu entre en lui. L'Esprit de Dieu entre en lui. Il a une vie nouvelle. Ce qu'il faisait auparavant, il ne fait plus comme ça. Il ne le fait plus au nom de Jésus. Comme il raisonnait avant, il ne raisonne plus comme ça au nom de Jésus. Il a une vie nouvelle. Il a une vie nouvelle. Des raisonnements nouveaux. Un comportement nouveau en Jésus. Un comportement, une conduite à la gloire de Dieu. Une nouvelle vie est inscrite maintenant. Il sort d'Égypte. Il sort du pays éloigné. Il sort de Babylone. Il a une nouvelle vie au nom de Jésus. Désormais, sa vie est écrite par le sang de l'agneau. Sa vie bat au rythme de l'œuvre de la croix au nom puissant de Jésus. Alors, nous nous réjouissons. 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 Comme le Père du Fils prodigue s'est réjoui. Nous nous réjouissons comme le Père du Fils prodigue s'est réjoui. Au nom puissant de Jésus, nous glorifions le Seigneur. Nous célébrons le Seigneur. Nous magnifions le Seigneur. Nous exaltons le Seigneur. Nous bénissons son Saint-Nom. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, à lui le règne. Au nom puissant de Jésus, nous rendons gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous célébrons le nom de l'Éternel. Nous magnifions comme le Père du Fils prodigue. Nous célébrons, glorifions le Seigneur, élevons le Seigneur, magnifions le Seigneur, rendons gloire à Dieu. Louange et honneur soient rendus à l'Éternel notre Dieu. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, au nom puissant de Jésus. Amen. Glorifions le Seigneur, glorifions l'Éternel notre Dieu, glorifions le Seigneur des Seigneurs. Jésus, ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Bien-aimé, loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue le Seigneur.
Alléluia. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, à lui le règne, à lui l'élévation, à lui la gloire. Gloire et honneur, gloire et honneur, gloire et honneur, gloire et honneur, gloire et honneur. À lui la gloire, à lui la gloire. Valérie Yopoué, Satan a tapé poteau. Ici Paul, Satan a tapé poteau. Marie Adou, Satan a tapé poteau. Reine-Marie, Satan a tapé poteau. Chandronésine, Satan a tapé poteau. Imagenèse, Satan a tapé poteau. Amélie Abigail, Satan a tapé poteau. Akonge Carita, Satan a tapé poteau. Mélissa Agro, Satan a tapé poteau. Dreken, Satan a tapé poteau. Israël, Satan a tapé poteau. Péniel, Satan a tapé poteau. Ariel, Satan a tapé poteau. Au nom de Jésus. Abigail, Satan a tapé poteau. Abigail, Céso, Satan a tapé poteau. Saint-Yves, Satan a tapé poteau. Grâce à la Oracle, Satan a tapé poteau. Arthur Wali, Satan a tapé poteau. Nous avons la victoire. Marie Adou, Satan a tapé poteau. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, soyons bénis. Gloire et honneur à notre Dieu, à Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange. Soyons bénis, que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Soyons bénis, 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 bénis. Bisous, bisous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous aime, je vous aime. Gloire et honneur soit à notre Dieu. Je vous dis au revoir. Je vous dis au revoir. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. J'avais voulu faire 2 directs aujourd'hui. Je verrai vraiment si le deuxième direct sera possible. Parce que je pense que le Seigneur a donné ce qu'il voulait donner aujourd'hui. Et donc, le direct d'aujourd'hui, en tout cas, je pense, à moins que le Saint-Esprit me pousse à revenir, je pense que j'ai donné ce que je devais donner aujourd'hui. Je vous aime, que la grâce du Seigneur soit vraiment avec vous. Bisous, bisous. Au revoir. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Soyons bénis. Soyons bénis, soyons bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Que Dieu nous bénisse.